Nouvelle semaine, deuxième semaine de déficit. On est le lundi 15 septembre. 9e vlog. Déjà, ça passe super vite. J'espère que tout se passe bien de ton côté, que ta perte de poids est fructueuse, que ton corps commence à réagir également aux différentes décisions que tu as pu prendre concernant tes nouveaux objectifs. Moi, de mon côté, nouveau plus bas sur la pesée ce matin, nouveau plus bas hier également. Donc, on a eu un 68,3 kg hier. Donc c'était déjà un plus bas depuis 4 semaines et on a eu ce matin encore un nouveau plus bas à 68 kg tout pile. Donc pour l'instant tout se passe bien, on va rester à 2000 calories cette semaine. Donc 2000 calories cette semaine toujours comme la semaine dernière parce que le poids continue de baisser. D'ailleurs il commence à baisser tout juste, je pense qu'à cause des fluctuations de poids que j'ai pu avoir en début de semaine dernière. Enfin le gras bougeait certainement en début de semaine dernière, mais étant donné que j'avais pas mal de fluctuations anormales, je vous l'avais expliqué dans le vlog précédent, ça ne se voyait pas sur la pesée tout simplement. Rappelez-vous, dans un de mes vlogs, j'étais à 1800 calories et le poids stagnait énormément. Là, on est à 2000, le poids baisse. Comme quoi, c'est pas toujours une affaire de total calorique. Donc, suite à la stagnation à 1800 calories, j'ai décidé de remonter vers mon maintien, histoire de récupérer de l'énergie. Comme quoi, vous pouvez jamais vraiment aller à l'encontre de votre métabolisme. Quand il veut pas, il veut pas. Faites une pause, remontez à votre maintien, récupérez du power. Apprenez à respecter votre corps quand il vous envoie des signaux. Ce que j'ai fait pendant 2 semaines, et là, on repart de plus belle sur la perte de poids. Sachant également que la raison pour laquelle je continue à 2000 calories, c'est que j'ai ajouté 3 entraînements. Je m'explique, une 4e course à pied dans la semaine qui va être soit un fractionné, soit un run récup selon comment je me sens dans la journée. Et puis également 2 séances muscu, donc on passe à 2. Donc on passe de 2 à 4 séances de musculation, sachant que c'est surtout une répartition de volume plus qu'une augmentation du volume. Il y a eu une légère augmentation du volume, mais j'ai surtout préféré répartir le volume en 4 séances, histoire de faire des séances plus courtes, mais aussi plus efficaces, mais qui vont également moins me fatiguer. Sachant que la fatigue, c'est pas ce qu'on veut en déficit calorique, parce que le déficit calorique fait que de toute façon, on va être fatigué. Donc c'est une répartition plus intelligente de mes entraînements. Également, je répartis de manière plus intelligente mes calories, avec des jours hauts en calories, des jours bas en calories, en maintenant toujours mon total à la semaine de 2000. Par exemple, j'ai des journées où j'ai 2 entraînements, donc là, je vais avoir besoin d'un peu plus de calories. À l'inverse, j'ai des journées où je vais avoir soit un seul entraînement, donc une séance haut du corps, ou une séance run récup, où là je vais baisser mes calories et j'ai une journée de repos qui va être ma journée la plus basse en calories également. De toute façon, je vous montrerai mon tableau et mon organisation plus tard dans la journée. En gros, je vais creuser mon déficit là où ça n'aura pas beaucoup d'impact sur ma forme et sur mes performances. Par exemple, mes sorties longues du dimanche, c'est clairement une des journées les plus hautes en calories. Donc je suis à 2300 cette semaine par exemple. Donc là je décolle pour ma première séance de la semaine, à savoir ma séance upper musculation haut du corps. Aujourd'hui je suis à 1800 calories il me semble, à confirmer. Et ce matin avant la séance je me suis pris un petit shaker histoire d'avoir ma dose de protéines et un tout petit peu de glucides quand même. Donc j'ai fait en sorte d'avoir un repas le plus facile possible à digérer, à savoir un repas entièrement liquide. Dedans j'ai mis 100 g de framboises, 90 g de lait écrémé, 90 parce que c'est tout ce qui me restait, donc j'ai fini la bouteille en gros. 30 g de whey et de l'eau. Donc j'ai mixé ça et ça me fait ma boisson pré-entraînement et également mon premier repas de la journée. De toute façon, je me suis fait vraiment un programme aux petits oignons. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, malheureusement, on a tendance à faire mieux pour les autres que ce qu'on fait pour moi-même. Donc là, j'ai élaboré cette programmation en me disant, si je l'avais fait pour quelqu'un d'autre, comment j'aurais fait ? Je me suis détachée de moi-même et honnêtement, je crois que j'ai jamais été aussi minutieuse en termes de programmation d'entraînement. Tout est calculé aux petits oignons, que ce soit les calories jour haut, jour modéré, jour bas, mes journées d'entraînement, les journées à 2 entraînements du coup. Enfin, tu verras, je vais te montrer, bien sûr, si ça t'intéresse. Je vais également essayer de tout optimiser d'un point de vue timing nutritionnel. Essayer vraiment d'avoir les bons macronutriments au bon moment, afin de bien récupérer, d'optimiser mes performances, mais également, comme je vous l'ai dit dans le vlog précédent, d'optimiser la façon dont je me sens dans la journée afin d'être productive côté travail. Bon, je suis arrivée à la salle, session de travail ce matin qui fait que je suis déjà à 7830 pas parce que comme tu le sais, quand je travaille au bureau, j'ai mon tapis de marche juste en dessous, ce qui est assez pratique. Je devrais également pas mal marcher pendant mon entraînement, ce qui m'amènera probablement aux 10 000 pas. Ensuite, j'ai des courses à faire. Et puis, je t'emmène normalement avec moi en cuisine pour te montrer tout ce que je mange dans la journée comme d'habitude. Pour cette journée, du coup, à 1800 calories. Donc, si t'as 1800, ça risque de beaucoup t'intéresser. On se retrouve post-séance, du coup, avec la petite crème de riz habituelle. J'ai juste diminué un petit peu les quantités de crème de riz.
J'ai fait 50-50, du coup 50 grammes au lieu des 100 grammes habituels que je prenais en maintenance, avec 90 grammes de bananes, 30 grammes de purée de fruits, framboise il me semble, parce que j'ai fraises et framboises, mais je crois que j'ai pris framboise, et puis beaucoup de cannelle et 20 grammes de peanut butter comme d'habitude. D'habitude en ce moment c'est un peu mon dessert, donc le repas que je prends vraiment en fin de journée, le dernier repas, mais l'organisation du jour fait que je dois le prendre maintenant, et puis j'inverserai, et je prendrai mon repas plutôt salé en fin de journée, du coup mon plus gros repas. Du coup c'est ce que je vous disais tout à l'heure au niveau de l'organisation de mes cales. Donc en ce moment, je suis là à 2014 calories. Me demandez pas pourquoi 14, c'est qu'au niveau des calculs, ça tombait à 2014. On va pas chipoter pour 14 calories. Donc en ce moment, je suis dans une semaine à 2000 calories. Si le poids commence à stagner, je descendrai à 1800, toujours avec cette organisation, journée haute en rouge, journée modérée en calories en orange et journée très basse en calories en vert. Et puis ainsi de suite, 1600 ici, toujours avec la même organisation. Et puis ça, c'est mon maintien, on va pas y toucher pendant un petit moment. Du coup, je vais alterner ces 3 niveaux de déficit en fonction de ce que je vois sur la balance de semaine en semaine. Avec, comme tu peux le voir, le comté qui a bien fondu au-dessus. Donc comme tu as pu le constater, j'ai la plupart de mes lipides dans ce dernier repas, à savoir les noix, le comté, et je crois que c'est tout, un tout petit peu d'huile d'olive, 5 grammes sur les pommes de terre pour la cuisson. Je te mets également les macros juste ici, donc fin de la journée à 1800 calories. Après, comme d'hab, il va avoir le pré-dodo à base de collagène, glycine, créatine. Et puis juste avant le coucher, un cachet de mélatonine, un cachet d'ashwagandha et un cachet de magnésium. D'ailleurs, avec ce repas, faut pas que j'oublie, j'ai mes oméga 3, ma curcumine à prendre. Et également mes pré et probiotiques dont je vous ai parlé la dernière fois, ils sont bien arrivés. Première bouchée ensemble, comme d'habitude, regardez-moi. Ce fromage. Moi, je vais manger ça tranquillement et on se retrouve comme d'habitude un peu plus tard dans la semaine. On se retrouve le lendemain, premier fractionné de la semaine. Du coup, comme tu as pu le voir, petite boisson d'entraînement que j'ai commencé à boire parce que commencer un fractionné à jeun, pas terrible. Donc on se met un petit peu de glucides avant l'entraînement et le reste que je vais boire au fur et à mesure de ma séance du coup. Au programme, si la piste me le permet, parce que rentrée scolaire oblige, il peut y avoir des cours d'EPS. Rien que ce mot EPS, ça fait une éternité que je l'avais pas prononcé. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de cours au moment où je vais aller faire mon fractionné. Et du coup, au programme, séance sprint, il me semble, parce que mon programme est sur le téléphone avec lequel je filme, mais je crois qu'on est sur 3 blocs de 2 fois 10 secondes de sprint avec 2 minutes 30 de récup entre chaque sprint et 2 minutes 30 de récup entre chaque bloc du coup. Donc voilà, hier journée à 1800 calories, full day of eating, j'espère que ça t'a plu. Aujourd'hui, étant donné la séance, je suis à 2300 calories. Et puis je crois que demain on retombe à 1700 ou 1800, de toute façon je te tiens au courant. Enfin voilà, moi je vais aller récupérer mon rouleau de massage dans le coffre. Donc comme d'habitude, avant chaque fractionné, c'est automassage au foam roller. Et surtout 20 minutes de footing lent, avec quand même une prise de vitesse progressive avant d'enchaîner avec les sprints. Bon ça va, pas de cours de PS à l'horizon. Par contre il fait un peu frisqué. Donc je vais garder mon pull tranquillement pour les automassages et pour les étirements. Séance terminée, pas des plus fructueuses. Je sais pas si c'est le déficit, tout simplement le fait que j'ai plus l'habitude de faire des sprints. Mais ouais, j'étais assez lente pour du sprint. Néanmoins, j'ai donné le maximum, c'est le principal. Et puis comme tu as pu le voir ce matin sur la pesée, nouveau plus bas, niveau poids du coup. 67,5, ça faisait longtemps que j'étais pas descendue autant d'un coup.
Peut-être ma journée modérée en glucides à 1800 hier. Pour rappel, je suis à 2000 la semaine, avec des journées hautes en calories, des journées modérées et des journées basses. Donc en l'occurrence, hier, c'était une journée modérée. C'est peut-être ce qui a provoqué le drop niveau poids. Étant donné qu'aujourd'hui, je suis à 2300 calories, donc je remonte de 500 calories. Il se peut que niveau pesée, ça se régule du coup demain matin. De toute façon, on se fie uniquement à la moyenne sur la semaine, quoi qu'il arrive. En tout cas, je vais rentrer. Je sais pas si je me fais un bon plat de pommes de terre avec du poisson, etc. Histoire de refaire le plein de protéines et de glucides. Ou alors si je me fais une méga crème de riz, 100 g de crème de riz, 45 g de protéines, etc. etc. De toute façon, c'est la crème de riz habituelle. Salut les amis, nouvelle journée, on est le mercredi 17 septembre, on se retrouve, petit colis Nutrimuscle, bien soigné d'ailleurs. Avant toute chose, du coup aujourd'hui c'était run récup entre grosses guillemets ce matin. J'ai donné des petits détails sur Instagram, donc n'hésite pas à me suivre, je te mets le compte juste là. Mes BPM qui explosent bien plus que ma séance fractionnée d'hier pour te dire. Je crois que je suis simplement un petit peu fatiguée. Et puis voilà, pesé à 68,7. Je dis des bêtises. Pesé à 67,8 kilos. Donc 300 grammes de plus qu'hier. Mais c'est attendu, comme je vous l'ai dit, hier, journée haute à 2300 calories. Avec les glucides qui sont souvent accompagnés d'eau, les mini prises de poids sont tout à fait normales. Du coup, là, je décolle pour ma séance bas du corps. Adaptation du coup encore une fois parce que je sens ma séance fractionnée d'hier sur tout le corps. J'ai les abdos en feu, les obliques en feu, les ischios en feu, un petit peu les mollets. Et puis je sens mes quadriceps un petit peu. Donc ça va être intensité modérée. Et puis on va ouvrir le petit colis de la semaine ensemble. Yes! C'est très rare maintenant qu'ils mettent les espèces de bandes plastiques comme ça autour. Donc on a simplement ma petite commande santé, mon ravitaillement. Du coup, on a le collagène ici de type 1. Hop, et deuxième complément, la glycine. En plus, ça tombe bien parce que j'ai fini mon collagène tout juste hier. Donc là, j'ai le colis vraiment qui arrive au bon moment. D'ailleurs, pour toute ma supplémentation santé, maintenant, je vais passer par Nutrimuscle. Il faut savoir que Nutrimuscle, ils sont là depuis très longtemps sur le marché français. À l'époque où les compléments alimentaires, c'était pas aussi en vogue que maintenant, c'était même assez mal vu pour certains compléments comme la whey, etc. La France, on a mis du temps à accepter certaines choses comme la whey, qui n'est évidemment pas du dopage. C'était d'ailleurs une des seules marques de compléments alimentaires liées au sport en France. Et leur particularité, eux, depuis toujours, c'est qu'ils sont hyper transparents, surtout l'aspect matière première, production, et une certaine traçabilité. Et puis ce qui m'a fait changer d'avis aussi, c'est le prix pour la qualité. Contrairement à NutriPure où tu as un système de cagnotte uniquement et où tu vas cumuler du coup une certaine cagnotte que tu vas pouvoir utiliser uniquement sur des produits au prix inférieur à la dite cagnotte. Sur Nutrimuscle, non seulement tu vas avoir la cagnotte grâce à ton compte fidélité, mais en plus de ça, tu vas avoir accès à des codes promo tout le temps et des codes promo qui vont être cumulables avec les promos en cours sur le site. Donc voilà, j'aimerais bien faire un petit partenariat avec eux. J'ai fait la demande et si jamais j'obtiens un code promo, évidemment je vous le communiquerai. Enfin, si ça vous intéresse. Et puis voilà. En plus, ils vendent absolument tous les compléments alimentaires que j'utilise, à savoir oméga 3, glycine, collagène, curcumine, créatine. Donc on a la qualité, on a le prix, on a un système de fidélité, tout ce qu'on veut, impeccable. Je vais pas parler plus longtemps, je vais aller à la salle de sport avant qu'il y ait trop de monde parce que fin d'après-midi. Et puis moi, je te laisse du coup sur cet unboxing. Je vais filer. Je te souhaite évidemment une bonne semaine et je te dis à très vite sur le prochain vlog. Prends soin de toi.